Est-ce qu'on peut prendre une question? Oui. Merci. Bonjour. Alors, moi, j'avais une question, s'il vous plaît, en termes de, un petit peu, donc vous êtes du côté de la sociologie, hein, non? C'est ça? Un petit peu en termes de méthodologie, comment, parce que là, voilà, vous montrez ces divers documents, mais sur quoi, enfin, voilà, vous vous appuyez sur des archives, en fait, ces ouvrages pour ce travail, ou est-ce que vous êtes allé, bon, comme les sociologues, comme Yasmine, Yasmine Bouaga, dont vous avez montré la petite bande dessinée, qui est sociologue et qui est allée beaucoup sur le terrain. Ce que je trouve, ça pose des questions un peu complexes, par exemple, notamment dans ce que vous introduisez sur la question de l'urgence. Je pense que l'urgence, elle n'est pas seulement celle des humanitaires. Enfin, elle est avant tout celle des exilés, quoi. Quand même, l'urgence de survivre, l'urgence de trouver de quoi manger, de franchir cette frontière. Alors, c'est vrai qu'il y a des temporalités très distinctes et qu'après, il y a des mouvements par identification, c'est-à-dire ça devient aussi l'urgence dans le soin et dans l'attention de ces personnes. Mais bon, enfin voilà, je voulais juste un peu discuter ce point-là. Nicolas, tu veux répondre? D'abord pour la méthodologie. Ce que j'ai présenté ici, c'était un numéro de revue et le contenu, toutes les contributions, c'était des historiens et des sociologues, d'anthropologues, etc. Donc tout ce que j'ai dit est basé sur des approches très différentes, déjà disciplinaires. Donc ça, c'est pour ce que j'ai dit. Mais deuxièmement, je voulais dire, effectivement, pour les sciences sociales, c'est pas évident d'accéder en fait à des sources qui reflètent la perspective des réfugiés. Parce que la plupart des sources, enfin des archives, etc., c'est soit des institutions étatiques qui gardent les documents, etc. Donc c'est ça. Soit on demande souvent les interrogations, enfin des interviews qui sont faites dans les études sociologiques, c'est avec des acteurs de l'action publique, c'est-à-dire soit des institutions, etc. Mais très rarement, on a en fait accès à la parole ou à la perspective directe des réfugiés. Et donc, du coup, c'était un petit peu aussi l'objectif de ce numéro thématique, de faire valoir d'autres sources dans la recherche en sciences sociales. Je n'ai pas parlé ici parce que ça aurait été trop. Donc, par exemple, il y a un article sur une initiative en Italie où c'est en fait les réfugiés eux-mêmes qui créent une sorte d'archive de leur mémoire, filmée, etc. Donc, leur donner les moyens de produire leur source de mémoire à eux, par interview, ou par juste raconter, ou se filmer, etc. L'autre source que je voulais, ça c'était un petit peu là par mon intervention, c'était aussi, je crois, que nous, chercheurs en sciences sociales, on devrait plus regarder aussi ce qui s'est fait du côté littérature. Donc c'est pour ça j'ai essayé de présenter un petit peu ce qu'on peut en fait apprendre par cette pièce de théâtre, les papiers au papier. Voilà ce que je peux dire pour les sources. Deuxièmement, pour l'urgence, pour les temporalités, urgence et attente. En fait, là, je reprends donc les termes
d'Agier. Et c'est le résultat de ces observations dans les camps de Calais. Deuxièmement, je crois cette perspective d'attente, cette temporalité d'attente, c'est souvent ce qui ressort d'interviews avec des réfugiés ou avec des migrants en général, ou des sans-papiers. Et là, dans la pièce de théâtre, c'était très clair. Les durées qu'ils vivent, 10 mois en cachette pour avoir... C'est une attente. On passe... La temporalité change. C'est ça qui je crois, qui est important de saisir, que les temporalités ne sont pas les mêmes d'un acteur qui... dans une association qui, pour le soin des réfugiés, etc., il agit pas, il n'a pas la même temporalité que le réfugié qui se fait soigner. Même si c'est urgent qu'il soit soigné, ça n'empêche pas, mais son sens subjectif du temps n'est pas le même. Et je crois que c'est ça Agier veut mettre en avant par cette confrontation de attente et urgence. Merci beaucoup. Merci Nicolas.